Que fait le gamin? Il joue sur un vrai échiquier. Allons-y, on commence avec les pièces noires. Il est temps de jouer notre gambit éléphant préféré. Fichy n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Est-ce que le gamin est assez sympa pour prendre tous les pions et nous laisser nous amuser? D'accord, un pion pour lui. Prends le deuxième pion, sois gentil. Sois gentil. Ouais, je ne pense pas qu'il va être gentil. Ouais, quelle tristesse. Fichy n'aime pas ça, mais maintenant on doit jouer cette défense française ennuyeuse et déprimante. Je suis tellement triste, mais c'est comme ça. On sort le gros morceau, prêt à rocker. Il va probablement rocker, puis on va rocker, et ensuite il va sûrement faire des trucs bizarres avec son cavalier. Il suffira ensuite d'échanger toutes les pièces et de presser le gamin dans une finale ennuyeuse. Donc il nous reste 3 minutes à la pendule. Le gamin réfléchit déjà. Il ne lui reste plus que 2 minutes 20 secondes sur la pendule tic-tac-toe. À ce rythme, il risque de perdre autant. Il y a un incrément de 2 secondes, mais bon, on aime bien, tu sais, faire tomber les gamins autant. D'accord. Frérot s'est enfui, il a rocké. On a rocké. Frérot, on ne perd littéralement pas de temps. On donne le tempo. On n'était pas une tortue, on est devenu un lièvre. Allez, on y va. Donc il y a des manigances d'yeux de cavalier qui nous attaquent. Je pense qu'on peut le prendre. Mais le problème, c'est que je n'aime pas jouer ça. C'est tellement ennuyeux. On va probablement sauter aussi. Ouais, il prend le cavalier. On prend le cavalier. On dirait qu'on cafouille avec le pion. Apparemment, Fichy n'aime pas ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, trop brouillon. Il est bête. Je suis bête. Tout le monde est bête. On dirait qu'après la prise du pion, la prise du fou, c'est un pion gratuit. Mais ensuite, on peut sacrifier le fou. Je ne sais pas pourquoi on réfléchit autant. Si c'était en ligne, j'aurais déjà préjoué le coup. Mais j'imagine qu'on n'a pas l'habitude. Génial, allons-y. C'est stupide mais brillant, mais c'est comme ça. Stupide, stupide. Sacrifice du fou pour faire échec, récupérer la pièce et égalité. Oh non. Frérot enchaîne les coups brillants sur l'échiquier. Allons-y, le frère est devenu VT. Donc au moins la dame est active. On prépare quelques jolis petits pièges et astuces pour mater en un coup. Évidemment, il suffit d'avancer le pion en F, de chasser le gros. On a l'air plutôt actif. Mais le problème, c'est l'histoire des fous de couleurs opposées. La seule bonne chose pour nous, c'est la gestion du temps. C'est la seule bonne chose. C'est super. Bon, le poisson est un peu trop gentil. Mais oui, c'est 0-0-0. Échange le fou, échange la dame, échange-les tous. Peut-être qu'on peut essayer de gratter quelque chose dans une finale de fous de couleurs opposées, mais ce n'est pas possible. Ouais, c'est un peu agaçant. Parce que le pion C7 est assez difficile à sauver. Je ne veux pas ramener la dame en arrière. Tour C8, c'est aussi risqué, mais... Ouais, coup agaçant, vraiment agaçant. C'est logique que je me sois arrêté pour réfléchir. Bon, le gros revient en arrière. Une limonade en pleine figure. Les blancs ont un avantage qu'ils ne voient pas, je pense. C'est un peu déroutant. D'accord, la dame va là. On place la tour sur la colonne ouverte pour tenter un clouage ou une manœuvre gagnante sur la colonne D. Amener le pion en C5, le clouer et le gagner. Ce n'est pas possible. Battons-nous pour la colonne ouverte. Il va probablement ramener la dame, échanger toutes les tours, et le gamin sera plus qu'heureux de prendre la nulle. Quel est le plan? Oh, la tour va là? Pas encore. Le gars réfléchit. Il ne lui reste plus qu'1 minute et 10 secondes. Nous, on est toujours tranquille avec 2 minutes 20. Donc le temps est notre meilleur allié. Pas de problème de maths du couloir pour nous. Mais Fichy nous balance encore une limonade à la figure. Ouais, à chaque fois qu'on fait un coup, oh, limonade, limonade sur limonade. Ouais, mais ça devrait être une nulle. On pousse quelques pions à l'aile dame pour tenter quelque chose. Non, d'abord on le titille, puis on joue peut-être B5, C6 ou similaire. Peut-être. Mais ça sent tellement la nulle. Ouais, prends la tour, reprends derrière. La tour avance. Encore des bêtises d'entraînement. On va sûrement pousser le pion en C. On a joué cette partie récemment, on se souvient encore comment on joue. C'est fou. La dame prend. Tu veux échanger les dames? Si je le fais, c'est foutu. Jouer autant avec incrément, c'est assez bizarre, mais je veux dire, je voulais l'échanger, mais si c'était en ligne, je pourrais le gagner autant. Mais là, c'est hors ligne, donc pas question de le gagner autant. Donc on a décidé de ne pas échanger, mais je suis triste. Je pleure déjà. Pourquoi on joue aux échecs en vrai? Joue juste sur chess.com et détends-toi. D'accord, la dame blanche est un peu plus active. On a un pion de moins à l'aile dame. Je veux dire, si j'étais les blancs, je serais content. Mais ce n'est pas le cas.
Et on ne veut pas faire match nul parce qu'on préfère perdre que de faire match nul. Alors, tentons le tout pour le tout. On ne peut ni le dire ni frapper le gamin pendant le match, c'est sûrement ce que je pensais. J'espère pousser le pion en A4. Peut-être prendre en A2 ou faire quelque chose. Franchement, il veut vraiment échanger les dames. Cela lui simplifierait la vie. Tout mon avantage de temps disparaît. Il ne me reste plus qu'1 minute 30, qui dit à 45 secondes. Pas de combat entre gros, on s'enfuit. Peut-être qu'on peut attaquer G2 F3, sacrifier la pièce pour 2 pions et se lancer à fond. Un peu trop. Heureusement, il n'y a pas de mat sur la dernière rangée. S'il fait échec, on peut juste se cacher en A7. Pas mal. On est plutôt rouillé parce qu'on ne joue pas sur échiquier. Donc on panique un peu. Oh mon pote. Avec le sacrifice technique de pion prend, pion prend. Et si on le prend, il récupère le pion en C6. Et avec tous ces pions partis à la poubelle, on pleure. Prépare-t-on une tactique vraiment folle? Je pense qu'on... Aussi après la prise du pion, si je prends le fou, il prend aussi le fou. Donc c'est un peu trop fou, vraiment une affaire de dingue. Alors où mettre la pièce? Revenir en arrière. Tu ne peux pas prendre le pion parce que adieu la pièce. Tu peux donner un échec, on s'enfuit. On espère donner un échec en B1 et peut-être gagner un pion en A2 s'il l'oublie. Il ne lui reste plus que 10 secondes. 11, Dix. Oh, il a joué à 5. À 4, il a sauvé le pion. Le pion s'est échappé. Il ne panique pas sous la pression du temps. Le gars gère bien la situation. On n'a rien en tête, donc bougeons juste le roi, je ne sais pas trop. Attends juste, d'accord, le gars y va. Si la dame va en F8, ça peut devenir compliqué. Ce n'est pas si simple de mater, mais ça fait peur. Je veux jouer dame C2 pour prendre des pions, mais si le gros part trop loin, notre petit sera seul et on risque de se faire avoir. Je sens le danger monter. Comme le dit le petit Lévi, mon sens d'araignée me picote. Ting, ting, ting. Qu'est-ce que je fais avec ce machin agaçant? Est-ce que je pousse le pion en F6? J'affaiblis le roi. Faut prendre des risques pour gagner. Le gars vient de partir en vrille. On n'a rien. Laisse-moi sauver ma pièce d'abord. Non, on a pris le pion. On échange et c'est toujours égal. Il ne se passe rien. Essayons d'attaquer le pion en A4. Une double attaque là-bas serait bien. Le gosse a cafouillé. Il a proposé l'échange des dames. Ça a l'air d'un coup tout à fait normal. Tu échanges les dames, tu obtiens 2 pions passés, mais en réalité c'est mauvais. Et je le sens. Vous pouvez voir que je souris intérieurement. Probablement pas, mais toi oui. Je l'ai vu. Mon pion avance. Ce n'était visiblement pas la bonne séquence de coups, mais il l'ignore. Moi je sais tout, donc on va gagner. Ce pion A avance. Il veut aller à Disneyland au plus vite. Il est passé. Un seul pion va arrêter ses 2 pions passés et il sera obligé d'arrêter le mien. Et on peut créer un pion passé sur la colonne A, un pion passé sur la colonne H et on sera complètement gagnant. Allons-y en effet. Un gagnant? Oh, il a perdu autant. Triste vie.